Qui êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Violemment frappée à la tête avec une haltère, Sophia, kinésithérapeute, va bientôt sombrer dans le coma. Qui a pu s'en prendre à cette jeune femme non-voyante alors qu'elle se trouvait dans son cabinet? Comptait-elle parmi ses patients ou dans son entourage proche une personne dont elle aurait dû se méfier? Nous sommes dans une petite ville non loin de Chambéry, 3 mois avant la terrible agression de Sophia. Il y a 2 ans, la vie de la jeune femme a basculé. Elle a brutalement perdu la vue à la suite d'un accident cardiovasculaire. Ce qui ne l'a jamais empêché de poursuivre son activité de kinésithérapeute. Bonjour Charles. Bravo. Vous m'impressionnerez toujours. Oh, rien d'extraordinaire, on a rendez-vous à 9h et vous arrivez toujours avec un quart d'heure d'avance. Et toujours un petit mot pour rire. Vous voulez me dire comment vous faites pour être toujours de si bonne humeur? Mais comme le dirait Voltaire, j'ai décidé d'être heureuse, il paraît que c'est bon pour la santé. Par contre, vous, côté santé, il va falloir faire attention, arrêtez tout ce qui est à base de caféine, c'est pas bon pour votre cœur. Oh, mon cœur, Sophia, il y a bien longtemps que je le sens plus, je sais plus ce que ça veut dire, mais... Je suis sérieuse, vous prenez pas soin de vous et si vous mentez, vos mains, elles disent la vérité. Sophia, c'est un sacré personnage. Jamais je l'ai vu faiblir. Pourtant, perdre la vue comme ça... Non seulement elle a réussi à surmonter son handicap, mais elle est devenue la meilleure kiné-ostéopathe de toute la région. Ouais, j'avoue, ouais. J'ai eu le coup de foudre pour elle. Et contrairement à ce que je lui ai dit ce matin-là, ben, c'était bien la seule personne à me faire sentir que j'avais encore un cœur. J'éprouvais pour elle une émotion physique. Mais comment je pouvais lui dire? Elle sortait jamais de son cadre professionnel. Hakim, instructeur de parapente, est un mari très attentionné, surtout depuis que Sophia est devenue aveugle. La banque m'a appelé aujourd'hui. T'as encore ponctionné notre assurance vie de 5 000 €? C'est la 2e fois ce mois-ci, tu crois vraiment qu'on va s'en sortir? J'ai besoin de rénover le matériel du club pour être plus compétitif. Tu sais bien que tout se joue sur le détail. C'est un peu cher payer le détail là, tu crois pas? Je sais ma chérie, mais écoute, si t'as une autre solution... Je te signale que sans te refaire l'historique, le réaménagement de ton cabinet nous a coûté une fortune. Alors j'ai bien dû prendre l'argent là où il est, non? Ben voilà. Je me demandais quand est-ce que t'allais commencer à me faire des reproches. Tu sais, j'ai jamais voulu t'imposer cette vie. Si je suis un boulet, t'as qu'à me le dire tout de suite. Vas-y, mange. Goûte-moi ces petites pâtes. Dis-moi si elles sont al dente comme tu les aimes. Que lui répondre? C'est vrai que les conséquences de ce satané accident cardiovasculaire ont été énormes. Perdre la vue ne signifie pas seulement réapprendre à vivre. Ça signifie aussi réaménager tout un quotidien matériel pour vivre à peu près normalement. Et pour ça, c'est des travaux à n'en plus finir qui coûtent une fortune. Les assurances n'avaient pas suffi. Je voulais le maximum pour Sophia. Je voulais lui faciliter la vie. Alors, ça nous avait coûté plus cher que prévu. On était à sec. Et je ne pouvais pas me passer de faire des travaux dans mon club de parapente. Ici, dans la région, la concurrence est rude. Avec le temps, Sophia a compensé son handicap en développant les autres sens. Elle a acquis une intuition redoutable. Charles, mon mari, n'arrête pas de parler de vous. Je ne sais pas ce que vous lui faites, mais à l'entendre, vous êtes une vraie magicienne. Patchouli. Pardon? Votre parfum, c'est bien du patchouli. Exact. Et? Ah non, rien, j'en mettais quand j'étais plus jeune. Y a quelqu'un en particulier que vous voulez garder à distance? Je ne vous suis pas. Le patchouli sert à mettre une distance. J'espère que c'est pas avec moi. Ne me dites pas que vous croyez à ces trucs-là. Ah non, moi non, mais certaines cultures, oui. Et votre corps me le confirme. Comment ça? Avec votre mari, ça va? Vous prenez là une liberté que je vous autorise pas. Vous ne souffrez pas d'une distension ligamentaire du genou par hasard. Le genou exprime la relation à l'autre, cette peur qui nous échappe. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais tout dans votre voix m'a dit que j'ai raison. Elle est nerveuse, un brin sur la défensive. Et vous voyez tout ça, vous. Excusez-moi.
Vous sentez tout ça? Ah non, 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 vous excusez pas, le verbe voir n'est pas tabou chez les non-voyants. J'avais beau protester, elle avait raison. Avec Charles, mon mari, ça n'allait plus depuis longtemps. Si je suis allée la voir, c'est bien parce que j'avais un problème au genou. Mais j'aurais pu aller voir un autre kiné. Sans la connaître, j'étais déjà jalouse d'elle. Chaque fois que Charles en parlait, il avait comme des étoiles dans les yeux. Celles qu'il avait quand on s'est connus. Alors oui, j'avoue, c'est ma curiosité féminine qui m'a poussée à la rencontrer. Là où elle m'a bluffée, c'est sur le patchouli. Ça faisait des années que j'en mettais plus. Sauf ces jours-là. Ouais, je range le cabinet et puis j'arrive. Une demi-heure à peu près. Mmh. Charles? Vous voyez que vous me reconnaissez sans mon quart d'heure d'avance. Qu'est-ce que vous faites là? Fallait que je vous voie, Sophia. On a rendez-vous demain, je crois. Je sais, mais vous savez, hier, quand je vous ai dit que je sentais plus mon cœur, c'est faux. Vous me faites mal, Charles. Et Sophia, je crois bien que je suis amoureux de vous. Écoutez, rentrez chez vous, je considérais que cette conversation n'a jamais eu lieu. Comment ça, jamais eu lieu? Je viens de vous dire que je suis amoureux de vous. Et vous attendez quoi? Que je me jette à votre cou, c'est ça? Mais pourquoi pas? C'est vrai que Sophia me rendait dingue. Sa douceur, son intelligence. Chaque fois que j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un adolescent. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'éprouvais pour elle une telle attirance physique que ça en devenait pulsionnel. Les intentions de Charles sont claires, mais elles ne sont pas réciproques. Ce patient, très pressant, aurait-il pu s'en prendre à Sophia, ne supportant pas d'être éconduit? S'il y a une date que Sophia n'oublierait pour rien au monde, c'est celle de l'anniversaire du décès de sa sœur. 2 ans après la disparition accidentelle de celle-ci, Sophia est toujours en deuil. Hakim, t'as pensé à acheter des fleurs? Je suis arrivé trop tard. La fleuriste était déjà fermée. Comment ça, fermé? Ça fait une semaine que je t'en parle. Tu sais comme c'est important pour moi? Je sais, ma chérie, mais je pense pas que ta sœur, là où elle est, t'en voudra si le jour de la commémoration de sa mort, tu lui déposes pas un bouquet sur sa tombe. Laisse ma sœur où elle est, s'il te plaît. C'est juste un service que je te demandais, d'accord? Viens, on y va. Allez. Quand j'ai vu Sophia pour la première fois, j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Elle avait une espèce d'énergie à vous épuiser. Tout le temps dans l'action. Tout le temps le petit mot pour rire. Un humour terrible. Elle incarnait la vie, tout simplement. Et puis il y a eu la mort de sa sœur. Elles auraient pu être jumelles tellement elles étaient inséparables. Et ce putain d'accident cardiovasculaire qui a suivi. Les médecins ont toujours été persuadés qu'une opération aurait pu lui redonner la vue. Elle n'a jamais voulu. Comme si elle s'enfonçait dans les abîmes de sa tristesse, dans une espèce de nostalgie mortifère. La tristesse de Sophia semble insurmontable. Et pourtant, Hakim ne renonce à aucun effort pour tenter d'égayer le quotidien. Hakim, t'es là? Tout à côté, juste là. Sans la bougie, un dîner aux chandelles? Exactement. Parce que ce soir, c'est fête. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vais obtenir la subvention régionale pour développer mon club de parapente. Plus de soucis à se faire pour notre assurance vie. Elle est pas belle, la vie. Mais tu réponds pas? Non, ça peut attendre. Tiens, vas-y. Installe-toi, mon amour. C'est bon, Hakim, je vais m'installer tout seul. Je connais le chemin, merci. C'était qui? Hakim, c'était qui? Tu respires nerveusement. Non, il n'y a rien, c'est bon. Vivre avec elle n'était pas de tourpeau. Bizarrement, elle voyait tout. Du coup, j'étais tout le temps en alerte. J'avais peur qu'elle ne découvre la moindre faille chez moi. Et pourtant, ce soir-là, je croyais bien que cette bonne nouvelle allait marquer une trêve. Au moins, le temps du dîner. Parce que cette subvention, elle me sauvait vraiment la vie. Grâce à ça, j'allais pouvoir développer mon club de parapente, renouveler mon matériel qui n'était plus aux normes depuis longtemps. Fini l'angoisse du contrôle,
les problèmes financiers. Je respirais. Seulement voilà, je crois bien que j'étais le seul à me réjouir. Sofia, elle, ça faisait bien longtemps qu'elle ne se sentait plus concernée par rien. Depuis le décès de la sœur de Sofia, les relations du couple ont profondément changé, malgré la patience d'Hakim. Ça fait longtemps que t'es pas passé au club. Ça te dirait pas un petit tour de parapente ce week-end? Dis donc, toi, tu crois que je te vois pas venir avec tes idées de t'envoyer en l'air? Oh. Écoute, ça va. Je suis désolée, hein, m'en veux pas, mais j'ai pas très envie. Comment lui reprocher son manque de désir? C'était compliqué. Qui dit que je n'aurais pas réagi de la même façon à sa place? Un deuil pas fait, une cécité brutale, ça faisait beaucoup pour une seule et même personne. D'un côté, je comprenais. De l'autre, ça me pesait. Alors à force, on était un peu devenus comme des compagnons de route, fidèles et respectueux. Ce que je craignais, c'est que cette situation ne finisse par se transformer en rancœur et ressentiment. Depuis peu, Sofia est impliquée dans une association de non-voyants. Et elle prend certains dossiers très à cœur. Je dois passer à l'association, vérifier un dossier qui pose souci, puis après je vais au cabinet. Laisse-moi deviner. Même respiration nerveuse. Même très contrarié. C'est la même personne qu'hier, non? Je sais pas qui c'est, mais ça m'a tout l'air d'être un indésirable. J'aime pas te voir comme ça. Bon, allez, faut que je file. Dès qu'elle a un temps mort au cabinet, Sofia en profite pour se plonger dans les dossiers de son association de non-voyants. Ce matin, elle se penche sur un cas très sensible. Une main ferme qui claque la porte. Bonjour Charles, comment ça va aujourd'hui? Je suis venu m'excuser pour la dernière fois. Excuse acceptée. On peut reprendre les séances alors? Non, pas aujourd'hui, j'ai affaire. C'est pratique ça le braille, hein, quand on veut pas être lu. Surtout sur ce dossier, c'est des produits ophtalmiques qui posent souci. C'est drôle ça. Ma femme a un petit labo de ce genre. Tiens, quand on parle du loup. Justement, je ne s'attendait pas à te trouver là. Vous m'avez trompé le jour, vous connaissez les hommes. Oui, le mien surtout. J'avais bien vu que Sofia avait remarqué ce que j'avais dit sur ma femme. Même si elle voyait plus, son regard m'avait pas échappé. Il était profond, intense, j'avais pas compris. Alors c'est vrai, j'aurais pu insister, mais vu que j'étais pas fier de mon comportement la fois d'avant, j'ai pas osé. Et puis concrètement, j'ai pas eu le temps. Brigitte, elle a toujours eu le don pour arriver au moment le moins important, et là, ça tombait plutôt mal. Déjà qu'elle me prêtait une relation avec Sofia, c'est sûr que là, j'apportais de l'eau à son moulin. Sofia est bien décidée à en savoir plus sur le laboratoire de produits ophtalmiques que dirige la femme de Charles. Le travail, ça va? Stressant. Mais là, c'est pas ça qui me contrarie. Charles m'a dit que vous aviez un labo ophtalmique. Oui, c'est ça. Petit, mais qui a tout d'un grand. Et cette année est déterminante. On opère un virage à 180 degrés. De la cosmétique, on passe à la pharmacologie. Comment ça? D'ici 2015, les principales molécules ophtalmiques tomberont dans le domaine public. Et on compte bien se positionner sur le marché des génériques innovants. Si ça fonctionne, c'est le jackpot assuré. La cosmétique et la pharmacologie, c'est quand même pas la même chose. Depuis quand vous vous intéressez aux produits ophtalmiques? Depuis que j'ai pris conscience que le capital vu d'une personne est précieux. J'aimais pas son ton. Un soupçon inquisiteur. Je trouvais que c'était malvenu. Est-ce que je la jugeais, moi, sur sa façon de travailler? Elle qui n'arrêtait pas de lier l'anatomie à la psychobiologie. D'accord, personne ne me forçait à la consulter. Mais j'ai pensé qu'il valait toujours mieux garder son ennemi près de soi. Qui êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Depuis le début, Brigitte se méfie de Sofia. Elle soupçonne une liaison entre son mari et la jeune kiné. De plus, cette dernière se montre un peu trop curieuse à son goût. Brigitte aurait-elle voulu éliminer sa rivale?
Préoccupée par le lancement de ce nouveau générique ophtalmique, Sophia mène son enquête. Non mais... Oui, non mais sans une expertise complémentaire de l'Agence nationale de sécurité du médicament, on pourra rien faire. Mais c'est pour ça qu'on ne doit pas se contenter du premier rapport. J'ai senti un truc pas clair dans la voix de Brigitte. Ok, merci. Pas de problème? Un labo qui veut commercialiser un nouveau produit ophtalmique et à l'association, on a 2 cas qui sont portés volontaires pour le tester. Maintenant, ils souffrent d'un décollement de la rétine. Ils peuvent perdre la vue à cause de ça. Mais Brigitte, il me semble qu'au téléphone, tu parlais de Brigitte, la femme de Charles? Bah oui, pourquoi? Donc, comme ça, tu sais que Charles, c'est le directeur de l'Office du tourisme. Quelqu'un d'important. T'es sûr de savoir où tu mets les pieds, toi? Tu sais, il m'en faut un peu plus pour me faire peur. Je mourrais d'envie de lui dire de se méfier, mais c'était compliqué pour moi. Ce couple, pas un pour rattraper l'autre. Je savais de quoi il était capable, Charles. De par mes activités professionnelles, j'étais souvent amené à le côtoyer. Le problème, c'est que je me retrouvais dans une impasse. Et connaissant Sophia, si je lui lâchais la moindre info, elle allait décrypter tout le reste. Pourquoi tu veux marcher si vite? Mais parce que je suis en retard et Charles a toujours un quart d'heure d'avance, c'est mon premier client. Tu connais l'expression « avant l'heure, c'est pas l'heure ». Après l'heure, c'est plus l'heure, je sais, mais j'aime pas faire attendre mes clients, c'est tout. Bonjour Julia. Ah, bonjour Charles, vous connaissez Hakim, mon mari? On a déjà eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises. Le club de parapente a besoin du soutien de l'Office du tourisme. Bien que la concurrence est rude, mais vous savez bien que vous pouvez compter sur nous. Un soutien inconditionnel. Ce type était tout ce que je détestais. Parce qu'il était directeur de l'Office du tourisme, il pensait avoir tous les droits. Il faisait la misère à tous les professionnels qui vivent du tourisme, moi le premier. Le problème, c'est qu'on n'avait pas trop le choix. Je n'avais pas le choix. Charles va profiter de cette consultation chez Sophia pour semer quelques indices sur ses véritables liens avec Hakim. Alors Charles, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir? Pourquoi cette question? Le dos exprime les conflits intérieurs et là, ça bloque. Alors vous êtes vraiment incroyable. C'est pas des mains que vous avez, c'est des lasers. Alors vous me dites, qu'est-ce qui vous tracasse? Votre mari vous a dit que je lui ai sauvé la mise à 2 reprises. La première, c'était il y a 2 ans, n'en parlons plus. La deuxième, c'est cette subvention dont il va bénéficier. Sans cet argent, il était bon pour fermer son club. Pardon? Je sais pas ce qui m'a pris de lui sortir ça. Je savais que ça allait poser problème, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je crois bien qu'au fond, c'était purement par orgueil. Je comprenais pas ce qu'une femme comme elle faisait avec un type comme lui. Je comprenais pas pourquoi elle s'intéressait pas à moi. Mais peut-être bien qu'au fond, c'est ça qui bloquait au niveau de mon dos. Ça et puis le lot de contrariété. Intriguée par les révélations de Charles, Sophia ne veut pas en rester là. Hakim, compte pas sur moi pour me taire davantage, tu vas m'expliquer maintenant. Il y a quoi entre toi et Charles? Rien du tout. Ce type se donne plus de pouvoir qu'il n'en a, c'est tout. Rien à ajouter. Toi et moi, on s'est jamais menti. Je te jure que si je découvre le contraire, toi et moi, c'est fini, Hakim. Tu m'entends? C'est vrai que là, j'ai été pris de court. Je ne voyais plus très bien les motivations de ce type. Quel intérêt il avait à semer le trouble dans la tête de Sophia? Non. Moi, je pense que vous allez beaucoup trop loin. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? L'argent que je vous verse ne vous suffit pas? C'est ma vie que vous voulez détruire, c'est ça? Non, parce que si c'est ça, dites-le moi. Ça me fera gagner du temps. Sophia est au courant pour sa sœur? Qu'est-ce que je dois savoir sur ma sœur? Hakim, je dois savoir quoi sur ma sœur? Réponds. La vérité, c'est que j'avais une part de responsabilité dans la mort de sa sœur. Elsa adorait le parapente, on volait souvent ensemble. Ce jour-là, elle tenait absolument à faire une sortie. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit OK pour lui faire plaisir. J'ai oublié de prendre la météo. On s'est fait surprendre par le vent. Une rafale a déchiré sa voile, elle est tombée nette. Ça ne serait probablement pas arrivé si elle avait eu du bon matériel. Alors depuis,
Charles me faisait chanter. Et comme c'était jamais assez, avec la subvention, il a appuyé mon dossier de façon à ce que je lui reverse une partie de l'argent. Pour la jeune kiné, la rupture est inévitable. Elle n'est pas prête à pardonner les mensonges de son mari. Il m'a semblé avoir été clair, non? Sophia, nous deux, ça peut pas se terminer comme ça. Faut croire que si, t'es joué, t'as perdu, Hakim. Sophia, mais comment tu peux me faire une chose pareille? J'ai toujours été là pour toi. C'est ta culpabilité, ta lâcheté que t'en fait rester, Hakim. Pas l'amour. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Je ne pouvais pas accepter sa décision. Imaginer vivre sans elle m'était impossible. Pas après les épreuves qu'on avait traversées. C'était absurde. Non, j'acceptais pas. Hakim n'accepte pas la rupture imposée par Sophia. Aurait-il pu, par désespoir, basculer dans la violence et s'en prendre physiquement à son épouse? Vous et votre mari, vous l'emporterez pas au paradis, je vous préviens. Pour Sophia, tout s'accélère. Après sa rupture avec Hakim, une discussion s'impose maintenant avec Brigitte. Votre genou se porte beaucoup mieux. Ce qui signifie? Que c'était notre dernière séance. Comment ça? Le médecin m'en a prescrit une dizaine, on en est à peine à la moitié. Je sais, mais je peux pas continuer avec vous, Brigitte, ce serait aller contre mon éthique. Comment ça, votre éthique? Pour commercialiser votre nouveau produit, vous avez caché des informations primordiales à l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est très grave ce que vous avez fait, pour pas dire criminel. Je peux vous assurer que jamais je laisserai passer ça. Qui vous êtes pour juger, hein? Et qu'est-ce que vous avez comme preuve, d'abord? Suivez-moi, je vais faire votre feuille de soins. La commercialisation de ce produit était un vrai tremplin. C'était pour moi une véritable occasion de me positionner sur ce marché dans la perspective de revendre le labo d'ici 3 ans. Mais voilà qu'elle se prenait pour une justicière, prête à tout pour contrecarrer mes plans. De quoi je me mêle? Est-ce que moi je me suis mêlée de son histoire? Et de la responsabilité de son mari dans la mort de sa sœur? Non. Alors? Alors qu'elle s'apprête à fermer son cabinet, la jeune femme reçoit une ultime visite dont elle se serait bien passée. Ouvrez la porte. Charles, Sophia, ouvrez la porte. voilà, et maintenant? Fallait que je vous parle. Et de façon plus douce, vous croyez pas? J'ai rien à vous dire. Je sais pas votre mari, je tenais à m'excuser. Voilà, je crois bien que j'étais jaloux. C'est pour ça que je me suis mal comporté avec lui. Allez-vous-en! Vous et votre femme disparaissez, je veux plus vous voir! Jamais une femme m'avait fait cet effet-là. Je supportais pas l'idée de peut-être plus jamais la revoir. Mais je crois bien qu'au fond, j'étais paniqué à l'idée que mon chantage soit découvert. Sophia, elle aimait pas l'injustice. Et je savais très bien qu'elle allait pas taire longtemps mon comportement vis-à-vis de son mari. Hakim, je lui avais fait payer très cher mon silence. Mon accident de parapente dont il était responsable. Sophia vient d'être victime d'une violente agression dans son cabinet. Piégé par son odieux chantage, Charles, le patient et conduit, a-t-il voulu faire taire la jeune femme? Hakim s'en est-il pris à Sophia, qui vient de le quitter brutalement? Quant à Brigitte, a-t-elle voulu éliminer celle qu'elle considérait comme une menace pour ses affaires? Qui êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Brigitte, je sens votre parfum.
Je t'ai reconnu. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'étais tellement paniquée à l'idée de tout perdre à cause d'elle que cette solution s'est imposée à moi. Je m'en veux tellement. Tout ça s'est arrivé en partie à cause de moi. C'est vrai qu'à la maison, j'arrêtais pas de parler de Sophia. J'ai vraiment sous-estimé ma femme. Jamais j'aurais pensé qu'elle puisse aller la voir par orgueil féminin. Pour le reste, c'est un malencontreux hasard. Ses intérêts personnels et financiers ont pris le pas sur sa raison. Quand je suis arrivé au cabinet et que je l'ai vue inconsciente, j'ai bien cru que je l'avais perdue. Heureusement, je suis arrivé à temps. Jamais je ne me serais remis de sa mort. Si Sophia s'en est sortie, c'est grâce à Hakim, venu à nouveau lui demander pardon. Il lui a sauvé la vie. La découverte de la vérité au sujet de sa sœur l'a décidé à se faire enfin opérer des yeux. Aujourd'hui, Sophia a en partie retrouvé la vue. C'est une nouvelle vie qui commence pour le couple. De son côté, Brigitte n'a pas échappé à la justice, qui l'a condamnée à 9 ans de prison ferme pour tentative de meurtre avec préméditation. Quant à Charles, il a quitté ses fonctions à l'Office du tourisme ainsi que la région.